Pour ne manquer aucune vidéo, abonne-toi et active la petite cloche. Coucou les filles, alors ça y est, on se retrouve pour la vidéo remplissage des enveloppes du mois de mai. Donc comme vous pouvez le voir ici, eh bien j'ai déjà disposé l'argent que j'ai retiré de mon compte et du coup qu'on va dispatcher dans les enveloppes en fonction des catégories. Alors ce mois-ci, on est à un mois avec 868,95 €, avec un reste à vivre de 544,40 €. Donc voilà, donc là tu as l'argent des enveloppes et comme d'habitude je laisse toujours un petit peu d'argent sur le compte au cas où il y a un imprévu. Alors c'est parti, on va remplir ça ensemble. Alors j'ouvre mon filofax, hop, et on tombe donc sur la première enveloppe qui est l'enveloppe alimentation. Alors l'enveloppe alimentation, comme chaque mois maintenant, rien de très nouveau, je la budgétise à 200 €. Donc là, je vais aller faire des courses tout à l'heure, mais je ne vais pas mettre la totalité. Alors, il y a une chose que j'aimerais que vous me dites, donc pour celles qui font la méthode des enveloppes budgétaires. Alors moi, c'est une grosse frayeur que j'ai à chaque fois que je vais en course. Donc, je ne peux pas, par exemple, me dire que je vais en course avec genre 60 ou allez, 60 €. Pourquoi? Parce que j'ai toujours cette peur, en fait, que finalement, j'en ai pour plus arrivé à la caisse. Et dans ce cas-là, comment est-ce que vous faites? Puisque le but est eh bien d'utiliser uniquement ce qu'il y a dans les enveloppes et pas plus. Alors, est-ce que vous utilisez le scan? Ou bien, voilà, quand vous allez faire des courses dans certains magasins, il n'y a pas forcément le scan. Comment est-ce que vous faites pour être sûr? Est-ce que vous prenez une calculatrice pendant vos courses? Enfin, vraiment, comment est-ce que vous faites pour être sûr du montant que vous allez avoir? Moi, c'est un truc, voilà, même si j'ai plus ou moins une idée de pour combien je vais en avoir, je préfère toujours rajouter un peu plus parce que j'ai toujours peur en fait de me retrouver à la caisse avec un montant supérieur de ce que j'avais alloué à mon enveloppe et du coup, eh bien, de devoir laisser des courses à la caisse. Donc c'est pour ça que je remplis toujours mes enveloppes avec, enfin mon enveloppe alimentation avec eh bien plus que ce que je vais dépenser en fait parce que voilà j'ai toujours cette peur d'avoir un peu plus au niveau du montant en fait des courses. Donc du coup je vais mettre, allez je vais mettre 100. J'en aurai pas pour 100 €, ou alors si j'en ai pour 100 €, ça sera pour me tenir forcément plus longtemps, mais je mets 100 parce que j'ai peur en fait d'en avoir pour beaucoup plus que ce que je prévois. Donc par sécurité, c'est ce que je préfère faire. Parce que du coup la carte bancaire, vu que j'ai retiré l'argent, voilà quoi, le compte est amoindri, donc c'est un problème. Donc je mets l'argent ici des 200 €, enfin du montant mensuel. Je vais aussi du coup eh bien, effacer mon tracker ici, donc que j'ai plastifié. Donc moi ce que je fais, hein, c'est que je le glisse à l'intérieur. Voilà, tout simplement parce que à force de le mettre ici, d'une, ça me prend de l'espace dans mon filofax, et de deux, eh bien l'écriture a tendance à s'effacer. Donc je vais effacer. Donc j'efface, je marque, enfin je laisse du coup les 200 € mensuels. Voilà. Bon, du coup, comme c'est resté très longtemps, forcément, le Velleda a plus de mal à s'effacer. Donc, petite astuce pour celles qui veulent effacer leur Velleda qui est resté longtemps sur une surface, un tableau ou bien ce genre de support. Le vinaigre, encore une fois, le vinaigre efface très bien, ça remplace l'alcool. Donc voilà, c'est économique et puis c'est écologique. Voilà, donc je laisse les 200 € qui étaient affichés et je viens mettre dans mon enveloppe. Je vais quand même mettre plus 100. On va mettre quand même plus 100. Hop, plus 100 et on est le 6. Donc 0,6, 0,5. Voilà. Histoire d'avoir une trace de ce que j'ai fait. Voilà, et je vais venir mettre le reste en fait, eh bien, dans ce classeur. Alors encore une fois, tous ces objets ne vous sont aucunement obligatoires pour réaliser, réaliser toutes ces
toutes ces choses. Donc voilà, je viens le mettre ici. Donc pour pouvoir réaliser des économies, il y a d'autres manières de faire, hein, bien évidemment. L'achat du filofax n'est pas une obligation, l'achat des classeurs, etc. non plus. Mais voilà, bon, on aime bien avoir des supports jolis qui nous plaisent, parce que forcément c'est toujours motivant. Mais pour des personnes qui ne peuvent pas du tout se les procurer, eh bien, ne culpabilisez pas, ne vous empêchez pas de pratiquer cette méthode parce que vous n'avez pas les objets adéquats. Voilà. Alors, pour l'enveloppe resto loisirs, j'y ai décidé d'allouer 20 €. Donc, j'ai mon petit tracker à côté où j'ai tout noté. Donc, on va mettre resto loisirs. J'ai mis 20 € pour le mois. Donc, hop, on va mettre les 20 €. Ensuite, donc là, je me suis faite une nouvelle enveloppe parce que je voudrais dissocier mes dosettes de café Dolce Gusto de mes courses. Parce que j'aimerais voir vraiment l'impact que ça a sur mon budget courses. Et j'ai déjà pu avoir un aperçu et franchement, c'est quand même assez important. Donc, j'ai décidé de mettre 20 € pour le mois pour mes dosettes de café. Je verrai si ça suffit ou bien est-ce qu'il faut que je me restreigne. Ça par contre, ça va être difficile parce que franchement, je ne sais pas quels sont les ingrédients à l'intérieur. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils y mettent quelque chose d'addictif. Franchement, je ne sais pas ce que c'est réellement à l'intérieur. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si je ne me trompe pas sur les boîtes, il n'y a aucunement écrit les ingrédients. Ça reste quand même particulier qu'il n'y ait pas écrit les ingrédients. Alors peut-être que sur le site, il y a moyen de trouver les ingrédients des capsules. Mais voilà, personnellement, c'est très addictif. Donc je n'ai pas d'enveloppe tabac, comme certaines personnes, mais j'ai une enveloppe Dolce Gusto. Et pour moi, c'est très addictif. Alors attention, hein, je ne mets pas ça à la même échelle. Hein. Il est beaucoup plus simple d'arrêter de consommer des cappuccinos que d'arrêter le tabac, pardon. Mais voilà, je trouve ça vraiment très addictif. Alors ensuite, l'enveloppe hygiène et soins, j'ai décidé d'y mettre 20 €. Donc pareil, on va effacer. Bon, celui-là, ça va, il s'efface plus facilement. C'est que j'ai dû noter ça de manière plus récente. Donc on va noter, hop, 20 € pour le mois. Voilà. Donc c'est vrai que moi, personnellement, je ne fonctionne pas du coup à la semaine. Si ce n'est, comme je vous ai dit, les courses que j'essaye. Mais eh bien c'est pas évident parce que je vous ai dit qu'à chaque fois j'ai cette peur de me retrouver à la caisse avec un surplus. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous vous organisez par rapport à ça. Moi c'est un truc, voilà, je peux pas me dire je vais avec 60 € aux courses et je dépenserai pas plus. Clairement c'est pas possible. Donc voilà, par contre, mon budget au mois de 200 €, ça je ne le dépasse pas. Mais à la semaine, voilà, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Ensuite, on a l'enveloppe autre. Et l'enveloppe autre, j'ai décidé de lui attribuer 50 €. Donc là, pareil, on va effacer ce que j'avais écrit précédemment. Et on va garder par contre les 50 € affichés là-haut. Donc, mes 50 €, je les ai mis ici. Voilà, donc 20, 40 et 50. Voilà. L'enveloppe vêtements. Alors, pareil, donc comme je vous ai déjà expliqué, il y a certains vêtements que j'achète pour mes enfants donc sur internet, donc que ce soit sur certains sites spécialisés ou bien Vinted. Et donc pour le coup, je divise le montant, donc je garde une partie sur le compte et une partie dans le filofax. Et donc là, je sais que j'ai besoin d'acheter une paire de chaussures pour ma fille et je vais garder du coup 30 € et le reste, je le garde sur le compte. Donc du coup, dans sa totalité, j'avais budgétisé pour les vêtements ce mois-ci 70 €. Voilà. Donc, ici du coup, le tracker, on va le noter. Donc,
70 €. Mais du coup, là, je vais marquer simplement l'argent que j'ai mis dans l'enveloppe, donc les 30 €. Puisque de toute façon, les 70 €, je les ai déjà notés sur mon tracker, ma fiche où je fais tous mes calculs pour le mois. Voilà. Hop. Le tracker. Donc là, clairement, les 30 €, je pense qu'ils partiront en une fois. Voilà, donc promotion. Alors, promotion, j'ai décidé d'y mettre 20 €. Donc ici, je crois que je n'ai pas fait de tracker. Ouais, j'ai pas fait de tracker, donc on va prendre les 20 €. On va les mettre à l'intérieur. Oh. Hop, on voit très très bien, malgré que ça ne soit pas blanc. Voilà. Ensuite, l'enveloppe quotidien, et bien pareil, ça je vous l'explique aussi à chaque fois. Je divise le montant en deux. Donc j'ai décidé d'y attribuer 30 €. Donc 15 € que je garde sur mon compte et 15 € que je mets dans mes enveloppes. Donc sur le compte, pourquoi? Eh bien parce que je réalise des Too Good To Go environ 2 fois par mois. Et du coup, eh bien c'est quelque chose qui peut se faire uniquement par internet. Et enfin voilà, à payer avec la carte bancaire. D'où le fait que eh bien, je divise la somme en deux. Donc je vais écrire mes 15 € ici. Voilà. Et enfin, l'enveloppe pharmacie que j'ai décidé de budgétiser à 20 €. Et pareil, je vais venir écrire les 20 €. Voilà. Voilà, bah écoutez, on a rempli le filofax pour le mois de mai ensemble. Eh bien, on regardera ensemble au fur et à mesure du mois où est-ce que j'en suis. Donc, je ne vous ferai pas forcément une vidéo chaque semaine pour le suivi, mais vous serez informés au fur et à mesure eh bien, du mois. Comment est-ce que j'ai pu gérer tout ça. Et puis, on fera toujours ce fameux bilan de fin de mois où on peut voir du coup si j'ai réalisé des économies ou pas. Là pour ce mois-ci avec un budget de, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, de 868 € et 95 centimes. Donc pour les personnes qui me découvrent, nous sommes 3 à la maison, donc moi-même et mes 2 enfants âgés de 9 et 10 ans. Je pense qu'on a terminé pour cette vidéo. Je pense que la prochaine vidéo sera un menu de la semaine. Moi, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, je voulais partager avec toi ce que j'ai pu constater lors de mes dernières courses. Donc, je te l'avais partagé en direct sur Instagram. D'ailleurs, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, éduc-8 et -8 compagnie. Donc, il s'agissait en fait d'une comparaison entre 2 paquets de pâtes d'1 kg. Donc, les 2 paquets de pâtes sont exactement les mêmes, à la différence que l'un a besoin d'une cuisson simplement de 3 minutes. Donc pour le prix au kilo, le paquet de pâtes qui est basique en fait, qui n'a pas besoin de cuisson en 3 minutes, qui nécessite plus de cuisson, était à 80 centimes le kilo, tandis que le paquet de pâtes cuisson en 3 minutes était à 87 centimes le kilo. Voilà, donc comme je le disais sur Instagram, eh bien la facilité se paye et ce sont des stratagèmes des supermarchés. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur le sujet, n'hésite pas à la regarder, je te la mets dans le petit i.